Traiter une image, ça passe aussi par un réglage qui est très important, qui s'appelle la saturation, et précisément la saturation des couleurs. Alors on pourrait se dire que la saturation est un terme péjoratif, mais pas du tout, en réalité c'est un terme extrêmement positif, au contraire, puisqu'il évoque tout simplement la puissance de la couleur, la vivacité de la couleur. Et dans des images comme celle-ci, ou encore celle-ci, on pourrait imaginer à un moment donné que dans cette montagne, par exemple, je trouve que la couleur de la montagne est peut-être un petit peu trop vive et donc un peu trop saturée. Dans cette photo-là, on pourrait imaginer que le bleu ne l'est pas assez, mais que le jaune l'est un peu trop. Et enfin, pourquoi pas imaginer que dans cette photo-là, j'aimerais rehausser un petit peu la gamme de rouge de mes tulipes pour faire ressortir le contraste entre le rouge et le blanc. Eh bien, tout ça se gère par le biais de la saturation des couleurs. Pour arriver à mon panneau, je vais dans Images, Réglages, Teinte saturation. Je note au passage l'existence du raccourci CTRL-U, Commande U sur Mac pour avoir l'équivalent, et j'arrive dans cette fenêtre. Et dans cette fenêtre, la première chose importante à retenir, c'est que j'ai plusieurs curseurs, dont celui du milieu qui concerne la saturation. Alors dans cette séquence, on va éviter pour le moment de travailler avec le curseur de teinte et le curseur de lumière éventuellement, pour mieux se concentrer sur le curseur central, qui est ici, saturation. Et là, si je reste en mode global, qui est le mode par défaut, je m'aperçois qu'en réduisant progressivement ma saturation, en vérifiant toutefois que mon curseur bouge doucement et que ma case d'aperçu est active, vous voyez qu'au fur et à mesure que la saturation descend, je vois effectivement une perte progressive des couleurs, aussi bien dans le rouge de la fleur que dans le vert de la tige. Et plus je descends, et plus ma saturation baisse, et plus je tends vers des couleurs fades, voire du noir et blanc. Alors on pourrait se dire que pourquoi pas, c'est une solution qui me permettrait d'envisager le passage d'une image couleur à une image en noir et blanc. Alors il y a d'autres techniques évidemment qu'on verra ensemble, mais ça reste une solution en tout cas envisageable pour le passage en noir et blanc. Inversement, si je remonte mon curseur de saturation, eh bien je vais constater, si j'y vais encore une fois très progressivement, que les couleurs deviennent un peu plus vives. Vous voyez qu'ici le vert est plus lumineux, que le rouge est plus nuancé, et au fur et à mesure que mon curseur monte, j'ai encore plus de rendu colorimétrique sur le visuel que j'ai ici. Alors évidemment, toute la question est de savoir s'arrêter, de s'arrêter assez tôt pour éviter ce genre de choses où là vous avez une sursaturation et ça donne un peu l'équivalent d'une télécouleur mal réglée où les couleurs auraient tendance un petit peu à baver, ce qui était le cas dans les anciennes télés. C'est beaucoup moins le cas sur les télés actuelles, mais vous voyez, on arrive sur ce type de réglage ici où le réglage est trop marqué. Donc je vais faire attention à tout ça, et puis ça va me permettre dans un deuxième temps de vous parler de ce menu global, parce que j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que Photoshop sait gérer naturellement la séparation des couleurs. Et la séparation des couleurs, ça passe par le choix d'une couleur que vous pourriez modifier en particulier, sous-entendu en ne modifiant pas les autres. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que dans cette photo qui est assez simple sur le plan des couleurs, vous avez le ciel bleu, le rouge des fleurs, le vert des tiges, et on peut se limiter à ça. Eh bien, si je choisis ici dans ma liste, vous constatez que ce sont des couleurs assez standards, hein, notamment le rouge. Pourquoi le rouge? Parce que j'ai envie de m'intéresser à cette partie de la photo et non pas à la tige de la fleur. Eh bien, quand je vais jouer sur la saturation du rouge, je m'aperçois que le rouge bouge, mais pas le vert. Pourquoi? Parce qu'en demandant de jouer sur le rouge, je n'interviens évidemment pas sur les autres pixels de couleur. Donc le bleu ne change pas, le vert ne change pas, par contre le rouge est plus ou moins intense, et ce sans être obligé de faire une sélection ou un travail particulier en amont. Donc ça c'est assez génial de pouvoir dire à Photoshop, tu me gères seulement la saturation du rouge et tu ne touches pas au reste. Alors dans le même ordre d'idée, et c'est le seul curseur sur lequel je me permets d'intervenir dans cette séquence, la lumière, elle, correspond naturellement à la lumière de la couleur. Et donc si je baisse la lumière du rouge, seul le rouge devient plus sombre, et vous voyez que ça n'a pas de conséquence directe sur les tiges de mes fleurs, qui restent dans la même intensité de vert et dans la même lumière du vert. Donc ça me permet comme ceci d'obtenir des réglages assez sympas, assez variés. Alors évidemment,
toujours en étant raisonnable dans mes réglages. Donc ça c'est très important, et si on essaie de faire ce type de réglage sur une autre photo, par exemple celle-ci, eh bien là je pourrais dire qu'effectivement les montagnes me paraissent peut-être un petit peu trop rouges. Alors ça peut être volontaire, ça peut être exagéré, mais en tout cas ici dans réglage teinte saturation, dans le même ordre d'idées, je vais essayer de dire réduisons soit l'ensemble de la photo pour obtenir un rendu peut-être un peu plus fade ou un peu plus lumineux ou un peu plus coloré, mais comme je trouve que cette photo l'est déjà beaucoup, je pourrais peut-être me dire que seul le rouge dans cette photo doit être légèrement atténué, et pour le coup on pourrait jouer sur la luminosité seulement de la montagne, vous voyez, sans pour autant toucher au ciel, et peut-être retrouver un petit peu plus de réalisme, ou en tout cas un petit peu moins de saturation sur la montagne, avec toujours ici la possibilité de jouer, vous voyez, sur le rendu de cette montagne en particulier. Et évidemment, attendez-vous à ce que les zones dans lesquelles on a un petit peu de rouge changent en même temps, puisque comme j'ai du rouge dans le ciel, j'ai aussi du rouge dans la montagne, et donc le changement du rouge intervient naturellement sur les deux. Donc ça c'est vraiment intéressant. On peut évidemment jouer sur ces réglages-là, et enfin sur une photo de ce type-là, dans le même ordre d'idée, je pourrais toujours dans teinte saturation décider que le bleu, donc le cyan, qui est plutôt un bleu clair, c'est là où il faut faire un petit peu attention de distinguer les deux, ça devrait marcher avec les deux, mais on a plus du cyan que du bleu a priori, et bien là pareil, vous voyez, je vais plus ou moins jouer sur le rendu de ce bleu, de ce cyan, pour le rendre plus ou moins lumineux, plus ou moins saturé. Voilà. Et pareil pour le jaune, évidemment, que je vais pouvoir rendre plus ou moins saturé, plus ou moins lumineux. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité géniale qui me permet, si j'ai compris que dans Photoshop, je peux séparer les couleurs, qui me permet de travailler sur des gammes de couleurs sans pour autant être obligé de préparer mon image en amont.